va remporter le trophée. Appelle-moi pilote. « 12 000 coureurs, 5 courses, 2 jours de fête, c'est le marathon de Dakar. Le nouveau rendez-vous de la course à pied au cœur de la capitale sénégalaise. Bienvenue à Dakar, l'une des plus grandes villes d'Afrique. Du centre-ville à la corniche, des quartiers populaires aux plages de pêcheurs, cette ville côtière, érigée sur un ancien volcan, promet aux marathoniens un parcours exigeant. Alors ce dimanche matin, l'heure est à la concentration et à l'échauffement pour les courageux coureurs. Parmi eux, le doyen de la course, Diomaye Sène. Bonne course. Charentais. Merci. Tu es charentais. Prêt pour le 42, oui. Mon objectif, c'est de stimuler les jeunes à pratiquer le sport. Parce que le sport forme l'homme. Vous avez fait combien de mois d'entraînement? Oh, je m'entraîne toujours, Tous les jours, toute l'année? bien sûr. Sinon, je ne pourrais pas supporter. La place Douala est traditionnellement le lieu de rendez-vous des amoureux. Ce week-end, elle devient celui des amoureux du sport. Pour ce grand week-end festif et sportif, 11 000 personnes ont chaussé leurs baskets. Ils viennent en majorité de Dakar, mais aussi de tous les autres coins du Sénégal et même d'ailleurs. Il y a des Chinois, des Canadiens, des Suisses, des Français et les redoutés Kenyans et Éthiopiens. Je suis parti pour Dakar. C'est moi qui ai la clé, donc appelle-moi pilote. James Turry sera le meneur d'allure. Il est le seul à être assuré de faire la course en tête. Il est le chef de file des 16 coureurs professionnels et même de tout le peloton. Son rôle est majeur. Pas de quoi mettre la pression à ce franco-kényan. James a un tempérament de leader et c'est d'ailleurs lui qui prend le groupe en main à l'occasion d'une petite sortie footing. À 38 ans, James Turry a de l'expérience dans le rôle de lièvre qu'il a déjà endossé à 9 reprises. La dernière fois, c'était sur le célèbre marathon de Paris. James apprécie. Pour lui, lièvre, c'est presque la meilleure place. Si je suis bien devant et je vois bien le paysage, j'aime bien de découvrir avant moi, avant les autres. Donc, moi, j'ai le temps, mais eux, ils ne sont pas le temps. Parce que eux, c'est la concentration au maxi. Si on joue la gagne, on est tout le temps concentré. On reste tout le temps entre les pieds des autres. Parce que pour regarder, pour surveiller juste en dessous de toi. Donc c'est vraiment complètement différent. Il ne profitera pas tant que ça du paysage, car être un bon lièvre, c'est être régulier et donc avoir l'œil rivé à la montre. Alors comme tous ses camarades du groupe élite, il profite de cette sortie pour découvrir la corniche, footing version tourisme. Hello, Dakar. Nice to be here. Yes. Yeah. Look at. It's good beach. Yes. Yes, very nice beach. Yeah. Yeah. Yeah, first time in Dakar. And I am happy to be here. This is my first time to be in Dakar. Nice place. I'm enjoying. For tomorrow, I want to learn good, maybe win.
After the base marker drop, I start push. Ça va? Yes. Ça va bien? Bienvenue à Dakar. Jairus Chanchima, le Kényan qui possède ici le meilleur chrono de référence, ne sera sans doute pas le seul à opter pour cette tactique. Tomorrow is fight. Aucun des élites ne connaît le parcours, alors plus que jamais, ils vont tous se fier au lièvre. Et dès que le lièvre il s'arrête au 25e ou 30e kilomètre, c'est là où on commence à découvrir c'est qui est vraiment souple, qui court au temps facile. Et là, c'est là où ils ont commencé à regarder. Donc, on peut dire que c'est le moment qu'ils se réveillent. Des 30e kilomètres, c'est là où ça a commencé à jouer le marathon. Il faut aussi savoir ne pas partir trop vite, mais ça, c'est une autre histoire. After the starting, everybody want to run in front like the joggers, the many people, they want to be in the TV. So everyone go fast. So we will go fast, then we control the pace. Le marathon de Dakar, première édition, c'est parti. Amateurs et professionnels sont ensemble dans le quartier de Médina en direction du bord de mer. Et la foule de participants est telle que lorsque les premiers atteignent la corniche, les derniers sont encore en train de courir sur le boulevard du Général de Gaulle. On va faire doucement, tu vas arriver, on va exploser. Allez, on y va. Allez, y va. Allez, courageux. Après 3 km, le groupe des élites et quelques vaillants Sénégalais commencent à prendre un peu d'avance. Peu importe pour le peloton, ce qui compte, c'est de courir à son rythme pour atteindre son objectif personnel. Ça va, je suis bien. Je vais essayer d'accélérer en deuxième partie. Quand on aura le vent dans le dos. La course longe la plage du Terroubi, juste avant que les parcours se scindent. Certains continueront le long du front de mer et d'autres tourneront sur Aimé Césaire dans le quartier Fan. Car les 6000 paires de jambes qui foulent le bitume sénégalais aujourd'hui ne vont pas toutes parcourir les 42 km 195. 10 km c'est par là, okay, orange par là, le reste vous continuez. Orange par là. Certains ont choisi les 21 km du semi-marathon, d'autres la distance plus raisonnable de 10 km. Bleu marron par là. Tout le reste. Orange. Ils sont près de 5000 à avoir choisi de courir avec les dossards orange. C'est un bon moyen de commencer pour, qui sait, évoluer vers plus long. Ce que fera sans doute Abdoulaye Samb. Pompier de la ville, il a pris ce challenge très au sérieux et a fait les derniers kilomètres seul en tête. Abdoulaye s'impose en 34 minutes et 3 secondes. C'est ma deuxième compétition pour la brigade. Ils avaient tous confiance en moi et mes classes de la continent 2011, ils avaient confiance en moi. Et ils avaient reçu beaucoup d'appels pour m'encourager, finir la première course. Je dirais, je courais pour la brigade, pour ma famille et pour mes classes de contingent. La première femme, Sénabou Diouf, termine en 45 minutes et 7 secondes. Et derrière elle, encore beaucoup d'arrivées. Le 10 km est la course la plus populaire du week-end.
Elle rassemble les coureurs aguerris et les sportifs du dimanche, hommes et femmes, bref, tous les amateurs de course à pied comme Karine, venue de Carcassonne pour des vacances sportives. Nickel, c'était le top. Magique. Du semi-marathon dans quelques instants. Et là, Enchaîner les deux courses avec la course d'hier, la Dakaroise, c'est magique. La Dakaroise, c'est ça, c'est une fête, celle des femmes. Il n'est pas 9h du matin et toutes les Dakaroises souriantes et péchues n'attendent plus que le départ. Près de 3500 femmes envahissent le boulevard du Général de Gaulle en une marée rose interminable. Ce n'est que la première édition et déjà, la mobilisation est impressionnante. Les femmes du pays, qu'elles viennent d'ici ou d'ailleurs, n'ont pas voulu rater le rendez-vous de cette course unique qui leur est dédiée. La Dakaroise, c'est 5 km à parcourir en centre-ville. Pas besoin d'une grande préparation et encore moins l'obligation d'aller vite. Ce qui compte, ce n'est pas la performance, c'est la cause. C'est le dénominateur commun entre toutes, jeunes et moins jeunes, sportives ou marcheuses décontractées. C'est une bonne cause, la marche qu'on fait là, c'est une bonne cause pour la lutte contre le cancer. On est pour ça, nous les femmes. On est là pour soutenir toutes nos sœurs qui vivent avec cette maladie. Il faut vraiment les aider. Donc on est là. Franchement, on devrait le faire plus souvent, et pas juste pour le cancer aussi. Ouais, toutes les autres maladies. Sur la Dakaroise, il y a donc la cause, mais aussi l'ambiance. La bonne humeur, c'est un atout majeur. On est là pour célébrer les femmes. Ah oui. Les femmes sont des battantes et pour certaines, il s'agit aussi de gagner la course. Elles sont plusieurs à tenir une bonne cadence et se succéder en tête. Mais la jeune Clarisse Diatta les surprend toutes avec une remontée spectaculaire lors du dernier kilomètre. Elle s'impose en 19 minutes et 13 secondes. Clarisse Diatta, en grande gagnante de la Dakaroise, a l'honneur de recevoir la coupe des mains du ministre des Sports. Les Dakaroises ont fait honneur à cette magnifique course dont les fonds sont reversés à la lutte contre les cancers. Ça n'arrête pas d'arriver, voilà, on est presque terminé, c'est fantastique. Merci à toutes les Dakaroises. Toutes les femmes du jour sont récompensées par la traditionnelle médaille du finisher. Finir, c'est le Graal des marathoniens. La distance est difficile, surtout sous une chaleur dépassant les 35 degrés. Les coureurs de tête s'accrochent au rythme imposé par le meneur d'allure, 3,15 au kilomètre. Et même le Sénégalais Christian Manga tient toujours bon avec les élites. L'athlète de Casamance n'est pas totalement inconnu ici. Il participait au championnat du monde de cross encore le mois dernier. Et là, il s'accroche. Au ravitaillement du 10 km, certains élites sont déjà dans le dur. Comme le dossard numéro 1, Jairus Chanchima. Le Kenyan est lâché et semble ne pas être en mesure d'aller titiller sa meilleure performance de 2h07, loin de là. Victime de problèmes d'estomac, il finira même par abandonner.
La statue de la Renaissance africaine qui surplombe la ville veille sur les coureurs. Les marathoniens n'ont pas encore passé la mi-course, c'est en revanche celle des coureurs du 21. Et déjà, un homme est seul en tête du semi. Edilson Spencer Fortes, coureur venu expressément du Cap-Vert pour l'occasion, il a pris de l'avance sur son poursuivant, le Sénégalais Arona Kouma. Celui-ci a déjà terminé deuxième du semi de l'autoroute, mais malgré une bonne foulée, il semble impossible pour lui de remonter sur le leader. Le Cap-Verdien ne visait pas la victoire, mais finalement, il a carburé. Adilson s'impose sur le semi-marathon en 1 heure, 11 minutes et 50 secondes. Foi bocadinho duro porque é a primeira vez e é bem para as provas, mas aqui dentro ser vencedor e apesar que tinha o calor, mas consegui manter a minha forma, consegui chegar no primeiro, estou satisfeito e a vitória ali está mandando para tudo cabo-verdiano. Romain, un militaire français arrivé il y a 2 mois à Dakar, termine en 1h22, mais plus que le chrono, ce qui lui importe, c'est d'avoir pris part à la fête. Je vais pas revenir que cette journée, je vais revenir tout le week-end en fait. Parce que ça a commencé hier avec la Dakaroise, avec les filles qui ont couru, elles se sont régalées. Et c'est un bonheur d'être ici et de pouvoir participer pour le premier marathon de Dakar. Un week-end entier pour célébrer la course à pied au cœur de la ville, ça fait le bonheur d'Amadou Diaba, ancien coureur de 400 mètres haies, seul médaillé olympique sénégalais de l'histoire. Une légende. Bravo les enfants, bravo, bravo. Une légende mobilisée pour saluer les performances des grands et des petits. Allez, félicitations. Je soutiens le marathon dans son ensemble parce que c'est un événement international. Donc le peuple dakarois est là. C'est une communion entre le sport, la santé et aussi l'ancienne eau de ville de Dakar. Donc voilà, je suis là. Donc c'est super, je prends plaisir. Car même les plus jeunes ont eu leur course. « 1500 enfants se sont inscrits le samedi pour courir le 3 et le 2 km. C'est difficile, mais vous avez le sourire. Puis... Et les petits n'étaient pas peu fiers à l'arrivée. Super, voilà. C'est bien mon loulou, tu check mon pote. Tu check, c'est bien. C'est bien, t'as souffert un peu? C'est ça la vraie école de la vie mon pote, c'est ça. C'est bien, c'est bien ou toi? Alors il y a mon père qui court, il y a ma mère qui court, il y a la sœur à ma mère qui court. Je crois que famille de sportifs, hein? Ouais, tout le monde court dans la famille. Ouais. Vive le marathon de Dakar! Retour sur la tête du marathon qui court désormais vers le sud, vers la deuxième partie du parcours qui devrait être plus favorable à de belles foulées. Il est temps d'agir. James Turry, le meneur d'allure, augmente la cadence pour tenter d'emmener les leaders vers un super chrono référence.
Il passe de 3,15 à 3,07 au kilomètre, c'est-à-dire un peu plus de 19 km/h de moyenne. Tout le monde ne peut pas suivre, ou certains, comme Aberekas, choisissent de ne pas se brûler les ailes et de conserver leur rythme. C'est aussi le cas du meilleur sénégalais Christian Manga. En solitaire et sur son propre tempo de 17 à l'heure, il reste dans le coup. Champion national de 1500 et de 5000, ce jeune athlète de 24 ans a déjà fait ses preuves sur le semi et il est bien parti pour devenir une référence sénégalaise du marathon. Aux avant-postes, on se rapproche du 30e kilomètre et les attaques n'ont pas encore fusé. Le lièvre est toujours là et aide de son mieux les leaders, mais plus pour longtemps. Theury ne créera pas la surprise en allant au bout, mais il a fait le job. Il y avait beaucoup de vent avant le 25e, donc j'avais le muscle qui a commencé à ralentir, donc il ne fallait pas les faire ralentir. Il faut arrêter si tout va bien, si ça ne va pas. Donc, sinon, après ils vont perdre. Parce qu'une fois que vous ralentissez, il y a la lactique qui descend. Donc après, il ne peut pas avoir l'énergie pour l'attaquer. Donc après, c'est fini. Allez, ils sont pas loin, let's go, guys, let's go, keep up, man. James laisse le bitume à ses camarades, à eux maintenant de prendre les choses en main, enfin, pour ceux qui en ont encore les moyens, et ce n'est pas le cas de cet Éthiopien. Ok, les pompiers, vous pouvez faire quelque chose? Entre la baie de Mermoz et Gueule-Tapée, Kedir Urgessa se retrouve à l'arrêt, victime de crampes. Stop, hein. Il ne pourra pas repartir. What is your name? Gessa. 1h53 de course, les premières filles du marathon passent au 30e kilomètre. Les Kenyanes Naomi Tuey et Zedi Limo ont plus de 2 minutes d'avance sur leur poursuivante. C'est entre ces deux-là que la victoire va se jouer. La plus jeune des deux, Naomi, a déjà gagné un marathon au Luxembourg il y a 2 ans. Elle est la plus audacieuse et la première à attaquer. Peut-être un peu tôt. Zedi, patiente et déterminée, attend son heure. À 3 km de l'arrivée, Zedi Limo s'empare de la tête. Elle ne sera plus rejointe. Du côté des hommes, ça se dessine aussi. Ils ne sont plus que 3 en tête, 2 Kenyans et un Éthiopien. Julius Massai, le Kenyan au dossard numéro 2, profite à fond de chaque épongeage et de chaque ravitaillement. Là, il est fin prêt pour porter son attaque, juste à la sortie de la place de l'Indépendance. Il reste 10 km à parcourir et ça risque d'être difficile. Julius semble en souffrance. Il gesticule beaucoup et y perd de l'énergie. Cass, lui, a su économiser ses forces en conservant son allure sur toute la deuxième moitié du parcours et il entame une remontée spectaculaire. Il se retrouve bientôt dans le sillage de son compatriote Julius. Massai s'accroche, il ne lui reste que 3 km à parcourir, mais plus beaucoup de force pour le faire. Et à force de regarder derrière lui, il s'épuise d'autant plus et perd de précieuses secondes. Dans les 500 derniers mètres, Cass prend le large, laissant Massai impuissant face à cet assaut final. Bravo.
inscrire son nom dans la légende. C'est le tout premier vainqueur du grand marathon international de Dakar. Le Kényan inscrit le premier temps de référence du marathon de Dakar. 2 heures, 18 minutes et 21 secondes. Le malheureux mais valeureux Massaï termine tout de même deuxième à 20 secondes. Le meilleur Sénégalais Christian Manga, 8e en 2h29,41, 10 minutes avant la première femme, un excellent temps. On a fait une très belle édition et tant mieux. Et puis surtout merci aux Dakaroises et aux Dakarois qui ont répondu présent et qui étaient très nombreux.